Bonsoir Olivier Andro. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission à l'UFC Que Choisir, des tubes de crème solaire qui se transforment en produits cancérigènes avec le temps. C'est le résultat d'une étude très sérieuse menée par le CNRS, mais une fois n'est pas coutume, ce n'est pas vous qui l'avez publié, mais vous l'avez regardé, étudié. Expliquez-nous très concrètement ce qu'on a découvert. Mais on a découvert que l'octocrylène, qui est un filtre UV, qu'on utilise très souvent, bien sûr, dans les crèmes solaires, mais aussi dans pas mal de produits cosmétiques, eh bien, avec le temps, il peut se dégrader progressivement. Puis vous savez, c'est quoi une molécule chimique qui se dégrade en petits morceaux. Et un de ces petits morceaux s'appelle la benzophénone, et qui est fortement suspecté d'être un perturbateur endocrinien. Donc, un gros problème de santé potentiel. Donc, on retrouve de l'octocrylène, qui est en fait un produit tout à fait inoffensif au départ, qui se retrouve dans ces produits de crème solaire, mais qui se dégrade une fois que le produit est ouvert, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et ça, c'est sur le temps. Donc ça pose un problème parce que c'est assez souvent finalement qu'on va garder nos crèmes solaires à la fin de l'été pour l'été suivant et on va les réutiliser. Et là, sauf qu'entre-temps, s'il y a de l'octocrylène dedans, il aura pu se transformer en benzophénone. Sachant que les pourcentages d'octocrylène qu'ils peuvent utiliser dans les crèmes solaires, ça c'est important, c'est à hauteur de 10%, ce qui est beaucoup dans un produit cosmétique. C'est-à-dire qu'on retrouve 10% de cette molécule inoffensive à la base, mais qui se dégrade donc à l'air libre. Voilà. 10% de cette molécule-là dans un tube de crème solaire? Dans certains cas, oui, ça peut être jusqu'à 10% d'octocrylène. Donc, ce qui ne veut pas dire 10% de benzophénone, mais en tout cas, ça veut dire qu'on est sur des teneurs qui sont très significatives au départ. Est-ce qu'on connaît les effets du benzophénone, puisqu'on nous dit que c'est mauvais pour la santé? Alors, il est suspecté d'être un perturbateur endocrinien. Je pense que ça serait peut-être intéressant de rappeler ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien, déjà. Oui. Parce qu'on sait que il y a des produits. On en entend parler depuis longtemps, les perturbateurs endocriniens. Et en fait, c'est une modalité d'action très particulière. On connaît les produits qui sont toxiques, qui sont interdits, parce qu'au-delà d'une certaine dose, sur des animaux de laboratoire, sur des rats par exemple, on va observer des problèmes de santé. Là, c'est un tout autre effet avec les perturbateurs endocriniens. C'est tout simplement des molécules qui, de par leur forme, vont ressembler aux hormones naturelles de notre corps. Or, les hormones du corps, c'est quoi? On va regarder justement ce schéma, vous allez pouvoir le commenter, où on voit là où il y a des effets sur le système hormonal, finalement, le système endocrinien de notre corps à nous tous. Alors, donc on voit sur ce schéma, vous avez le corps avec différentes glandes qui vont qui vont créer ces messagers chimiques qui sont très importants. Ce sont des messagers chimiques qui vont, par exemple, avoir un effet sur le sommeil, l'appétit, mais aussi la croissance à des moments très important de développement du fœtus, du jeune enfant, etc. Et donc, le problème avec ces perturbateurs endocriniens, c'est qu'ils vont, par exemple, se fixer sur les récepteurs de ces hormones et donc empêcher, par exemple, les hormones de se fixer, ou à l'inverse, ils vont ressembler à d'autres hormones et déclencher des processus qui ne sont pas du tout prévus à un moment donné du développement. Concrètement, eh bien, ils peuvent déclencher des cancers hormonodépendants, des problèmes, on soupçonne par exemple qu'ils puissent avoir un lien avec l'obésité, ou aussi des problèmes de développement et de malformation du fœtus, voire du jeune enfant. Mais ça, c'est à quelle dose? Est-ce que si vraiment on se met un peu de crème solaire périmée chaque année, on a des vrais risques? Peut-être, avant de nous donner votre réponse, on est allé voir un peu ce qu'en pensaient les consommateurs eux-mêmes, puisque beaucoup en utilisent. Écoutez. J'utilise ma crème pendant 2 ans parce que je la termine jamais. Et donc là, effectivement, ça m'inquiète si vous me dites qu'il y a des produits toxiques. Tant que je respecte la date, j'ai pas forcément plus peur que ça, quoi. C'est censé être pour me protéger, donc je vois pas pourquoi j'en aurais peur. En réfléchissant, on se dit bien qu'il peut y avoir un risque, mais c'est pas forcément pour ça que je vais pas me mettre une crème un petit peu qui dépasse un petit peu la date de péremption. Bon alors, c'est pas si grave, est-ce qu'on en rajoute pas un peu? Je pense que, tout d'abord, il y a une information très importante qui a été dite par les personnes que vous avez interrogées, c'est respecter la date qui est indiquée de manière obligatoire sur les emballages des produits cosmétiques. Vous savez, il y a ce petit sigle, ou un petit logo où on voit, voilà, comme vous le montrez, un pot de cosmétiques ouvert avec un nombre avec de M qui correspond à des mois. Donc vous avez 6 mois, 9 mois. Donc c'est, par exemple, 6 mois ou 9 mois après l'ouverture, eh bien, en fonction de ce qui est indiqué, vous devez tout simplement jeter le produit parce que, eh bien, le fabricant ne peut plus garantir que
le produit est d'une parfaite innocuité. Bon, ça, c'est ce qu'on nous dit. Donc, vous conseillez de le respecter. Mais est-ce que dans les faits, ce que vous aviez commencé à développer, est-ce qu'on risque réellement, si on n'utilisait que de la crème solaire, ces cancers ou ces perturbations endocriniennes? Alors, tout d'abord, premier problème pour les perturbateurs endocriniens, c'est qu'à la différence des produits toxiques, pour lesquels il faut une dose quand même significative pour avoir un effet toxique, les perturbateurs endocriniens, finalement, c'est un peu comme le principe de la fausse clé. C'est-à-dire que comme vous avez, c'est quoi le principe de la fausse clé? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, de la même manière qu'ils ont une forme qui ressemble à une norme naturelle de notre corps, eh bien, ils vont se fixer sur ces récepteurs naturels de notre corps. Et donc, de la même manière un peu comme une fausse clé. Et vous n'avez pas besoin de 36 000 fausses clés pour ouvrir une serrure, vous n'avez besoin que d'une seule. Donc, c'est la raison pour laquelle les perturbateurs endocriniens agissent ou peuvent agir à des niveaux extrêmement faibles. Deuxième petit problème, c'est que les perturbateurs endocriniens sont plus ou moins nocifs à certains moments clés du développement du fœtus, de l'enfant, de l'adolescent. C'est ce qu'on appelle des fenêtres d'exposition. C'est pour ça que c'est assez compliqué, je dirais même très compliqué pour la science d'arriver à cerner ce problématique et le danger des perturbateurs endocriniens. Et j'imagine qu'il n'y en a pas que dans la crème solaire. Malheureusement. En fait, déjà, rien que dans les produits cosmétiques, eh bien, nous avions fait, il y a quelques années, une synthèse avec un décompte de tous les produits qui, de manière cumulative, donc des détergents, par exemple, des shampoings, des dentifrices, des crèmes de jour, etc., qui, de manière cumulative, eh bien, vont vous exposer à un grand nombre de perturbateurs endocriniens, avec en plus un risque d'effet cocktail. Est-ce que la loi l'interdit? Est-ce que la loi interdit les perturbateurs endocriniens et en partie l'octocrylène? Alors pour le Même moment, si j'ai bien compris qu'elle était inoffensive, alors ça doit être compliqué de l'interdire. Pour le moment, non. Tout d'abord, il faut savoir qu'il peut se passer malheureusement beaucoup de temps, voire des années, entre le moment où une instance scientifique reconnue va tirer la sonnette d'alarme et le moment où les instances officielles, qui sont une lourde machine, qui peut d'ailleurs être soumise à une certaine forme de lobbying, prend in fine la décision de restreindre, voire d'interdire un produit. Donc c'est la raison pour laquelle nous, par exemple, nous avons décidé d'alerter les consommateurs sur la présence de produits par le biais de tests comparatifs, de numéros spéciaux. Nous avons publié il y a pas longtemps un numéro spécial cosmétique où on fait ce type d'analyse au regard de la présence des composés. Excusez-moi, je vous coupe, mais par exemple sur les filtres solaires ou les crèmes anti-âge, on peut retrouver cette fameuse substance, l'octocrylène, qui n'est pas nocive quand elle n'est pas dégradée. J'imagine que du coup, comment savoir ce que l'on risque? Les autorités ne peuvent pas l'interdire. Ben, comme je dis, c'est à nous, consommateurs, peut-être de regarder. On peut le lire sur l'étiquette. Comment faire alors aujourd'hui? Écoutez, là, c'est vraiment un point sur lequel il y a un problème au niveau des outils qui sont donnés à la disposition des consommateurs. Les autorités, en rendant obligatoire la liste des ingrédients des produits cosmétiques, c'est une fausse transparence parce que c'est extrêmement compliqué de comprendre. On peut voir octocrylène inscrit sur l'étiquette? Mais bien sûr, bien sûr. Donc on peut commencer à décrypter les étiquettes quand même. Malheureusement, il n'y a pas que l'octocrylène dans la vie. Il y a plusieurs centaines de composés. Le bisphénol A qui a été interdit. Voilà, le bisphénol A dans les produits alimentaires. Là, l'Agence nationale de sécurité sanitaire des Allemands vient de nous dire qu'il y a le bisphénol B. Qui pourrait être également un perturbateur endocrinien. Donc en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'aider d'outils. Nous avons mis à la disposition du consommateur une appli qui est gratuite. Déjà sur le produit cosmétique. Quel cosmétique? C'est ça qui nous permet en effet de repérer ce qu'on va acheter comme produit. Et en vert, on verra ce qui est plutôt qualitatif. Et en rouge, c'est ça ce qui ne l'est pas. Voilà, de vert à rouge, en passant par le jaune et l'orange, en fonction de la dangerosité. Et quand même, une bonne nouvelle, c'est que lorsque vous scannez un produit et que vous voyez les rouges, il y a toujours une meilleure alternative qui vous est proposée dans cette appli. Que vous nous proposez dans l'appli, qui est gratuite et qui n'a aucun lien avec des groupes privés, on le précise. Parfaitement indépendant. Merci beaucoup Olivier Andro, il y a C'est que choisir. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. 1900 milliards, le pari risqué de Biden. Bonne émission à vous.